Dans cette vidéo, on va aborder des stratégies pour avoir plus de vues après avoir posté tes vidéos YouTube. Et certaines de ces stratégies sont des stratégies que j'utilise très souvent. J'en ai déjà teasé beaucoup de fois, mais je suis jamais allé dans les détails. Et dans cette vidéo-là, j'irai dans les détails de certaines d'entre elles, vous montrer un peu les logiciels que j'utilise pour ça et vous donner des idées. Car il y a plein de gars qui pensent que si j'ai posté une vidéo il y a un an, c'est trop tard. Une vidéo d'il y a un an peut être optimisée pour qu'elle recommence à faire des vues. C'est très possible, j'ai déjà fait plusieurs fois. Et je vous montrerai mes statistiques à l'écran, histoire que vous compreniez un peu plus tout ça. On commence déjà par la première stratégie, très négligée par beaucoup. Lorsque tu postes une vidéo sur YouTube, la première heure de la vidéo, sois présent, engage avec l'audience. Réponds aux commentaires, mets des likes aux commentaires. Juste réponds aux commentaires de tes vidéos YouTube, c'est très important. Il y a plein de créateurs qui répondent jamais aux commentaires de leurs vidéos, peut-être parce qu'ils se disent que c'est pas aussi important que ça. Mais le fait de répondre aux commentaires te permet déjà d'engager avec ton audience et de créer l'engagement, et ils auront toujours l'habitude de commenter tes vidéos. Donc, si tu ne peux pas le faire toi-même, trouve-toi une assistante qui pourra le faire parce que c'est pas évident. Si tu postes des vidéos tout le temps, être tout le temps toi-même là présent à répondre aux commentaires, c'est pas forcément évident, mais la majorité d'entre vous n'ont pas forcément les moyens de se payer une personne pour le faire à leur place. Donc, vous allez devoir être obligé de le faire vous-même, ok? Dans la première heure de votre vidéo, répondez à tous les commentaires, mettez des likes aux commentaires, interagissez avec les commentaires, mais pas que ça. Juste répondez constamment toujours aux commentaires. Donne-toi 30 minutes, voire 1 heure par jour juste pour répondre aux commentaires. Et ça aide à engager avec l'audience. Et pour ceux qui connaissent les réseaux sociaux, plus il y a de l'engagement sur ton contenu, plus l'algorithme va pousser ton contenu. C'est logique, il n'y a rien de sorcier dedans. Donc c'est la première stratégie pour être sûr de pouvoir booster les vues de tes vidéos après les avoir postées, c'est d'avoir de l'engagement et de répondre aux commentaires de tes abonnés. Deuxième point, qui est une stratégie que j'ai longtemps teasée, il y a eu pas mal de gars qui m'ont demandé exactement comment je le fais, c'est le fait de changer tes titres et tes miniatures après avoir posté des vidéos. Juste en changeant le titre d'une vidéo, même 1 an après, la vidéo peut reprendre et recontinuer à faire des vues. Je l'ai fait plusieurs fois, j'en ai déjà parlé. Je ne suis jamais rentré dans les détails parce que normalement, ce sont des stratégies avancées que je partage dans ma formation. Je ne vais pas détailler complètement ce genre de stratégie, sinon ce ne serait pas juste pour les personnes qui payent mes formations. Donc voici le logiciel que j'utilise pour changer les titres et les miniatures de mes vidéos. Il y a plusieurs qui l'ont remarqué à plusieurs reprises à chaque fois. Quand tu viens sur une vidéo que tu as l'habitude de regarder, tu te rends compte qu'Ibrahim a changé le titre, tu ne retrouves plus la vidéo. Tu te rends compte qu'Ibrahim a changé la miniature, tu ne retrouves plus la vidéo. Si je le fais, c'est parce que quand tu changes les titres, ça a un impact sur les vues. Quand tu changes les miniatures, ça a un impact dessus. Donc c'est pour ça que je le fais constamment. Je change beaucoup de titres, je teste beaucoup de miniatures. Je suis quelqu'un qui teste beaucoup, ok? Et quand tu testes beaucoup, bien sûr que tu échoues beaucoup. C'est ça aussi, mais derrière, quand tu échoues, tu apprends rapidement et ça te permet de te développer plus rapidement que les autres. Donc là, quand tu viens sur la plateforme, c'est une plateforme payante, je vous dis direct. C'est pas une plateforme gratuite parce que ce que ça te permet de faire, c'est réellement incroyable. Donc la plateforme en soi te permet de tester plusieurs titres et plusieurs miniatures sur une seule vidéo. Je te fais un exemple, je viens sur la plateforme et disons que je veux faire une mise à jour sur cette vidéo-là. Est-ce que le trading est rentable en 2023? Je vais cliquer dessus, je vais faire suivant et là, ils vont me demander qu'est-ce que je veux update, qu'est-ce que je veux mettre à jour. Est-ce que je veux mettre à jour juste la miniature, le thumbnail? Est-ce que je veux mettre à jour le titre? Est-ce que je veux mettre à jour le titre et la miniature? Personnellement, je préfère faire un seul test à la fois. Soit je teste un titre, soit je teste une miniature. C'est rare que je fasse un mélange de titre et de miniature en même temps parce que le plus souvent, tu peux pas avoir une idée claire de qu'est-ce qui a marché. Est-ce que c'est le titre qui a marché? Est-ce que c'est la miniature qui a marché? Alors que quand tu fais des tests séparément, tu testes des miniatures séparément, tu testes des titres séparément. Ça te permet d'avoir une idée claire de qu'est-ce qui marche réellement. Et je te montrerai après les résultats que j'ai pu avoir. Disons que je vais tester des titres. Je vais faire suivant. Et là maintenant, je vais juste rentrer les différents titres que je veux tester. Là, la vidéo originale, c'était est-ce que le trading est rentable en 2023? Disons que je veux tester par exemple le trading, une arnaque en 2023. Voilà, je vais tester ce titre-là. Pourquoi pas tester le trading? Ça ne marche plus en 2023. Voilà. Donc là, tu pourras tester, si je ne me trompe pas, jusqu'à 10 titres à la fois. C'est-à-dire que tu pourras tester 10 différents titres sur une seule vidéo et le logiciel va automatiquement changer ça tous les jours. Disons que je vais tester ces 2 titres-là. Je vais faire suivant. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que le logiciel va tester le titre original. Il va le comparer à ces 2 nouveaux titres que j'ai mis. Et à la fin, il va me donner un résultat pour me dire lequel est le meilleur parmi ces titres-là en fonction des résultats qu'on a eu. Et là, quand tu finis, tu fais run le test. Là, je ne vais pas lancer le test parce que je n'ai pas forcément envie de faire ce test-là. Mais je vais venir ici dans les tests
que j'ai eu à faire dans le passé, histoire de vous montrer un des tests où j'ai eu vraiment des résultats assez intéressants juste en changeant le titre. Je me rappelle, il y avait une vidéo là que j'avais testée qui avait très bien marché. Voilà, c'est celle-là. Une vidéo qui était très controversée, il y a eu pas mal de personnes qui ont parlé. Bref, c'était la vidéo sur les paris sportifs. Cette vidéo-là, j'ai testé 5 titres différents sur la vidéo et il y a un titre qui est drastiquement sorti du lot. Donc lorsque j'ai trouvé ce titre-là, il a complètement propulsé la vidéo jusqu'à aujourd'hui 68 000 vues en 2 mois sur cette nouvelle chaîne YouTube Daily que j'avais créée. La chaîne YouTube qui a atteint les 60 000 très récemment. Merci à vous. Abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Mettez un gros pouce bleu, ça vous coûte absolument rien. Ok? Donc, comment j'ai pu trouver ce titre-là? C'est en faisant plusieurs tests avec ce logiciel. Donc, j'ai testé plusieurs titres. Le premier, c'était arrête avec les paris sportifs, ça va te tuer. Après, j'ai mis le piège mortel des paris sportifs. Pourquoi tu dois arrêter maintenant? Les dangers, nanani, la vérité sur les paris sportifs. J'ai testé ces 4 titres différents et le titre qui est sorti du lot, c'est celui-là, le piège mortel des paris sportifs. Et ça, drastiquement, quand j'ai changé le titre, littéralement du jour au lendemain, la vidéo a commencé à exploser. Elle a été même référencée dans les recherches. Je vous montrerai tout à l'heure les statistiques de la vidéo. Et là, le logiciel me donne pas mal d'informations très importantes qui me permettent de prendre ma décision en fonction de lequel est le meilleur titre. Et l'information principale qu'on connaît tous, c'est le taux de clic. Et ici, le titre qui avait le meilleur taux de clic, c'était celui-là. Il avait 8,27 de taux de clic. C'est énorme. Donc là, je retourne par exemple dans les statistiques de cette vidéo-là, histoire de vous montrer. Et vous verrez un peu la courbe du graphe. Pour ceux qui sont un peu familiarisés avec YouTube Studio, normalement, vous devez être tous familiers avec YouTube Studio. Quand tu viens dans YouTube Studio, que tu regardes un peu cette courbe-là, c'est la courbe d'évolution des vues de ta vidéo. Et tu peux voir qu'il y a plusieurs moments où la vidéo a fait des pics, où elle a commencé à avoir drastiquement beaucoup plus de vues. Et bien, c'est les moments où je testais plusieurs titres sur la vidéo jusqu'à trouver le bon titre. Et aujourd'hui, la vidéo est référencée de ouf dans les recherches. C'est principalement de là que vient la majorité des vues. Et si je viens dans couverture, tu verras que le taux de clic il est énorme, 8%. 8% de taux de clic, c'est énorme, surtout que c'est une vieille vidéo. Ensuite, quand je descends, tu verras qu'elle est référencée pour le mot-clé OneXBet. C'est-à-dire que la majorité des gens qui tombent sur cette vidéo-là, c'est des gens qui veulent chercher des tutoriels sur OneXBet et tombent sur une vidéo qui leur dit « Arrête avec les paris sportifs ». Bref, c'est la deuxième stratégie que j'utilise pour pouvoir avoir plus de vues sur mes vidéos après les avoir postées. Essaie de les appliquer et tu verras quel genre de résultats tu pourras avoir. Pour ceux qui veulent un plan d'action pour se lancer sur YouTube en 2023, il y a une formation complètement gratuite dans la description. C'est gratuit, tu n'as aucune excuse et ça te permettra de te lancer. Donc clique sur le lien dans la description et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.